Savez-vous ce qui se passe lorsque nous mourons ? Certaines personnes pensent qu'il y a un paradis et un enfer pour chacun d'entre nous. D'autres croient en la réincarnation. Il y a également beaucoup de religions qui croient en une force plus grande encore, qui vient vous chercher une fois que vous mourrez. Eh bien, sachez que tout cela n'est qu'un mensonge. La mort ne vous emmène pas. Quelque chose de pire le fait. L'année dernière, mon fiancé et moi avions emménagé dans une petite maison au bord d'une petite ville dans le Michigan. Le loyer y était pas cher. Et même si ce n'était pas du grand luxe, nous l'aimions tout de même. Un petit champ séparait notre maison du cimetière local. Et lorsque nous avons visité la maison pour la première fois, autant vous dire que je n'étais pas certaine de vouloir l'acheter. Je pense que j'ai sûrement dû regarder trop de films d'horreur pour savoir que les cimetières portent malheur. Mais étrangement, lorsque nous sommes rentrés à l'intérieur de la maison, j'ai ressenti une sensation d'apaisement, de paix profonde. La beauté du lieu y était très subtile. Une ambiance sereine y régnait. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour que ce sentiment disparaisse. Quelques mois plus tard, je me trouvais dans le salon, seul, un soir d'octobre. Mon fiancé, John, dormait à l'étage, sachant que le salon donnait vue sur une bonne partie du champ, suivi du cimetière depuis la fenêtre. J'ai subitement entendu le faible grondement d'un moteur. Au départ, je pensais que c'était juste une voiture qui passait, mais il s'est arrêté juste en bas de la route. C'est là que j'ai entendu des murmures de voix inintelligibles et le son de quelque chose qui tapait contre le sol à plusieurs reprises, presque comme des pas. En regardant la fenêtre, j'ai alors aperçu des lumières clignotantes qui brillaient intensément dans la nuit noire. Curieusement, je me suis approchée et ai jeté un coup d'œil pour voir ce qu'il se passait. Au départ, tout ce que j'ai aperçu était une grande camionnette noire garée à l'extérieur du cimetière. Et à ma grande stupéfaction, alors que mon regard se dirigeait vers le cimetière, j'ai aperçu 2 silhouettes noires sortir de la camionnette. Ils marchaient d'une façon presque désarticulée, se tenant au loin, regardant autour d'eux. J'ai cru également apercevoir des lampes torches au niveau de leurs yeux, dont les rayons lumineux tournoyaient autour de la zone alors qu'ils tournaient la tête dans différentes directions. Et c'est à ce moment que j'ai compris que ces lampes torches étaient en fait leurs propres yeux. Puis, l'un d'entre eux s'est mis à 4 pattes. Il se déplaçait maintenant presque comme une araignée cherchant sa proie avec instinct. Il s'arrêta devant une tombe et commença à creuser férocement dans la terre. Il ne s'arrêta que lorsqu'il atteignait le cercueil même. La deuxième créature a alors sauté dans le trou fraîchement creusé, et ensemble, on commençait à le sortir sans aucune difficulté. Et c'est à cet instant qu'un cri étouffé se fit entendre à travers le bois, et le cercueil se mit à trembler violemment, très violemment. Tout ça n'avait aucun sens. Je n'avais jamais été aussi terrifiée de toute ma vie. C'est un cimetière très ancien, et les défunts enterrés ici y sont depuis une centaine d'années, voire plus. Et pourtant, il y avait bel et bien un être vivant à l'intérieur. Mon cœur s'est accéléré, et ma vision devenait de plus en plus trouble. J'ai fermé les rideaux et avais essayé avec grande difficulté de monter à l'étage. Puis arrivé à mon lit, je me suis écroulée et je crois que je me suis évanouie. Le lendemain matin, après réflexion, j'ai décidé de ne rien dire à John et me suis déplacée jusqu'au centre-ville pour des courses spéciales. J'ai pris un tas de caméras de surveillance ainsi qu'une paire de jumelles de haute qualité spécialisées pour la vision nocturne. En rentrant, pendant que John était au travail, j'ai installé les caméras autour de la zone où les 2 créatures se trouvaient la nuit précédente. Cette même nuit, je suis restée éveillée jusqu'à près de 3 heures du matin, les jumelles en main. Mais il n'y avait rien. J'ai fini par m'endormir sur le rebord de la fenêtre, d'épuisement. Le lendemain, je me suis dirigée vers le cimetière pour récupérer mes caméras posées la veille. C'est là que j'ai constaté qu'elles n'étaient plus là. Pouvant vérifier l'emplacement de celles-ci à partir de mon ordinateur portable, j'ai pu également constater qu'elles étaient toujours dans le cimetière. En y retournant, j'ai décidé d'être plus attentive à ce qui m'entourait, et j'ai trouvé ce petit tas de terre recouvert d'une étrange vase grise. Je devais mettre les mains dedans. Mes caméras étaient sûrement ici. Une odeur nauséabonde se répandait autour de ce tas, et je les ai trouvées, ou bien ce qu'il en restait. Leur coque en plastique était complètement désintégrée et l'intérieur était brûlé. Rien n'était récupérable.
et ils étaient eux aussi recouverts de cette vase liquide infecte. Une chose était certaine, aucun humain n'aurait pu faire ça. Je suis immédiatement allé acheter des munitions supplémentaires pour mon fusil de chasse, que j'ai hérité de mon père. Il m'a initié à la chasse, et même si je détestais ça à l'époque, je me suis rendu compte qu'il avait peut-être raison de m'avoir appris à tirer. J'ai donc passé le reste de la journée à m'entraîner sur des boîtes de conserve vides. Au grand heureusement que John travaillait. Il ne m'aurait sûrement pas compris, et il ne m'aurait peut-être juste jamais cru. Après qu'il se soit endormi cette nuit-là, je me suis dirigée vers le cimetière, avec mes jumelles et mon fusil, ainsi que la peur au ventre. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu ce fameux grondement de moteur au loin. Je me suis immédiatement baissée et cachée, serrant mon arme contre ma poitrine. Mon cœur battait à tout rompre sous le mélange de la peur et de la caféine ingurgitée depuis le début de la soirée. J'ai attendu presque patiemment que le moteur cesse de gronder, et j'ai lentement commencé à relever la tête en levant les jumelles à mes yeux et à regarder à travers. Au loin, je pouvais les voir. C'étaient eux, scrutant le cimetière. Garés non loin de là où je me trouvais, se trouvait la même camionnette noire de la première nuit où je les ai aperçus. Les portes arrière étaient restées ouvertes, et en me rapprochant lentement, j'ai pu apercevoir une lumière bleue émettre à l'arrière du fourgon. En me rapprochant toujours un peu plus, j'ai pu voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Une salle, une grande salle, sans mur de fond. On n'y voyait pas le bout, comme si on pouvait y pénétrer indéfiniment. Et quand j'ai remarqué les murs, mon cœur a cessé de battre un instant, et mon ventre s'est noué. Des cadavres en décomposition flottaient dans un liquide bleu, à l'intérieur d'éprouvettes massives qui recouvraient les murs. Ils se tordaient de douleur, criaient et frappaient sans cesse la vitre, sans qu'aucun son ne soit entendu. J'ai reculé, et ai vomi le peu que j'avais mangé ce soir-là. C'étaient des cadavres, et pourtant ils étaient vivants. Je me suis retournée, prête à courir aussi vite que possible jusqu'à chez moi, et me suis retrouvée face à face avec l'une de ces créatures. L'adrénaline s'est mise à pomper dans mes veines alors que je levais mon arme face à lui. Un coup assourdissant s'est laissé entendre et l'a frappé à l'épaule. La créature tomba de douleur et se mit à hurler de la voix la plus stridente que je n'ai jamais entendue. Je me suis mise à courir, les larmes coulant sur mes joues. Je ne voulais pas mourir comme ça. Il était derrière moi, l'entendant s'effondrer sur le sol. L'autre créature était maintenant également à mes trousses. Étant presque arrivée à la porte de chez moi, j'ai aperçu John près de notre voiture, toujours en pyjama, sans chaussures à ses pieds. Je lui ai crié de monter dans la voiture immédiatement, sans poser de questions. Son visage était blanc, et tout son corps tremblait, lorsqu'il décida enfin de monter et de mettre en route le contact. Nous nous sommes rendus aussi loin que possible de cet endroit, et nous avons dormi dans la voiture cette nuit-là. Nous sommes restés chez ses parents jusqu'à trouver un nouvel endroit, et finalement, nous avons trouvé une magnifique maison juste en dehors de Battle Creek. Toujours dans le Michigan, et surtout, assez loin de cet endroit maudit. Les choses que j'ai vécues, et que John a pu apercevoir également restent bouleversantes, choquantes et invraisemblables. J'en fais toujours des cauchemars, et parfois, la nuit, j'entends le grondement d'un moteur qui passe dans notre rue. Je reste éveillée, à l'écoute, sans pouvoir fermer les yeux une seule seconde, à attendre que le moteur s'arrête et à entendre les pas désarticulés marcher jusqu'à ma porte. Une chose est certaine, lorsque je mourrai, je veux être incinérée.